Père, nous te remercions. Père, nous t'exaltons, notre Créateur, la puissance qui soutient tout l'univers, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, notre pourvoyeur et celui qui nous soutient, nous t'exaltons ce jour. Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans l'homme, nous demandons ce jour que tu fasses illuminer tous les cœurs et que tu rapproches ton peuple de Christ le Sauveur. Magnifie-le, exalte-le. Aide-nous à reconnaître qui Jésus est et ce qu'il signifie pour nous. Nous te remercions parce que tu es ici. Et tu vas parachever l'œuvre dans chaque cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Quand nous parlons de Christ, aujourd'hui nous parlons du Christ excellent. Celui-là qui est plus élevé que tout homme. Il détient une position dans les lieux élevés. Le Christ excellent, le Sauveur du monde. Le Sauveur du monde dans chaque génération. Il surpasse toute personnalité qui a jamais vécu. À cause de sa qualité unique, spéciale, particulière, il est le Sauveur du monde. Comme nous voyons la déclaration de ceux qui ont rencontré Christ, et nous considérons la reconnaissance et l'identification de Christ. Les gens en Samarie, en Jean 14, verset 42, et que maintenant nous croyons qu'il est le Sauveur du monde. En Ecclésiaste 5, verset 8, qu'il y a l'un qui est plus élevé que tous. Dans l'histoire de l'humanité, on rencontre des personnes élevées. Il y a un plus élevé que le supérieur. On rencontre de grandes personnalités. Il y a un qui est plus grand que le supérieur des gens. Parce qu'il détient cette position. Parce qu'il remplit cette position. Il les dépasse, les surpasse tous. Il est plus grand que les anges. Christ est supérieur à tous les hommes. Et il s'est donné comme votre sauveur. Le sauveur de tous les humains sur la terre. C'est pourquoi nous parlons de lui ce jour. Non seulement nous parlons de lui, mais aussi nous vous le présentons. Quelles que soient les expériences que vous avez faites depuis votre naissance jusqu'à ce jour, il y a de plus grandes choses venant de Christ à vous.
Lorsque Christ vient à vous comme celui que vous attendez, lorsque Christ vient vers vous comme celui qui est exalté, lorsque Christ vient vers vous comme le supérieur, le suprême, et vous lui donnez cette position, le plus haut, le plus grand, plus que toutes les choses auxquelles vous vous êtes livrés. Christ vient dans votre vie. Il prend votre vie et il est votre sauveur. Il est votre sauveur, votre rédempteur, la puissance de Dieu dans votre vie. Il y a beaucoup de choses que vous allez vouloir dire de Christ. Pour vous donner, ce soir, je vais vous donner 3 choses au sujet du Sauveur du monde, au sujet du Sauveur de votre âme, au sujet du Sauveur dans le temps et dans l'éternité. Numéro 1, il est l'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. L'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Tous les pécheurs dans le monde, tous les pécheurs dans tous les pays, tous les pécheurs partout, à tout moment. Ce Christ est excellent et l'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Numéro 2, il est le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Il y a des maladies partout. Il y a des maladies dans toute ville et dans tout village. Les maladies dans tous les pays, dans toutes les villes. Mais ce Christ, non seulement qu'il sauve notre âme, mais aussi il guérit nos maladies. Il les libère, il affranchit. Il brise tout joug de maladie dans toute vie. Sa libération est surnaturelle. Il y a le naturel, il y a aussi le surnaturel. Tout comme le ciel est très élevé de la terre, distant de la terre, de même le surnaturel est plus élevé que le naturel. Oui, nous recevons de l'aide naturellement parlant, mais le surnaturel, plus élevé que les cieux. Ce Christ, ce Sauveur, ce Libérateur, celui-ci est le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Le Sauveur dont nous parlons, numéro 3, c'est le Seigneur qui sauve tous les chercheurs sincères. Il y a un vide dans chaque cœur. Il y a un désir dans chaque vie. Lorsque Dieu nous a créés, il a laissé un vide, un siège uniquement pour lui dans notre vie. C'est pourquoi nous sommes chercheurs. Il y a un vide dans votre vie. Il y a une place vacante dans votre vie.
que seul le Sauveur peut combler. Quand vous entendez parler de lui ce soir, vous dites, oui, j'éprouve ce vide en moi. Oui, je sens, oui, ce vide en moi. Maintenant, je comprends. C'est la place en moi, le vide en moi, que rien ne peut combler avec satisfaction, à moi ce que Jésus le Sauveur ne vient de le faire. Et si vous lui donnez l'occasion de le faire, il devient votre sauveur qui vous sauve en tant que chercheur sincère. Allons voir cela un à un. Numéro 1. C'est l'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Il y a des gens qui refusent d'être pécheurs. Ça, ce n'est qu'une dissimulation, ce n'est qu'une hypocrisie et la séduction. Un homme dit que je suis une femme. Un garçon dit que moi, je suis une fille. Cela ne change pas l'identité de cette personne. Quelqu'un dit que la terre est plate. Non, la terre est ronde. Ce que tu dis, ce à quoi tu penses, comment tu t'identifies, ne change pas la réalité. La réalité est que tu es pécheur. La vérité est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés sont en diverses formes comme les péchés sont en diverses catégories. Il y a petit pécheur, petit péché. Petit péché, toujours petit pécheur, toujours pécheur. Et quel que soit votre lieu de provenance, où que vous soyez, la Bible nous dit que vous êtes pécheur. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui peut vous faire ôter de vos péchés pour vous amener en faveur avec Dieu. C'est le sacrifice de cet agneau unique qui est l'agneau sacrificiel. Et c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'agneau américain, il n'y a pas d'agneau européen, un agneau indien, un agneau asiatique. Non, le même sauveur. Le même sacrifice à la croix du calvaire. C'est offert une fois pour toutes pour tous les pécheurs. C'est le même agneau. C'est le même agneau sacrificiel. Qui peut venir dans votre vie et vous faire ôter de vos péchés. L'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Allons à Apocalypse. Au Jean 1, 29. Jean 1, 29. Et le lendemain, Jean vit Jésus venir. Un jour glorieux dans votre vie. Un jour merveilleux dans votre vie. Jean 1, 29. Lorsque vous verrez Jésus venir, il est déjà venu dans le monde. Un jour merveilleux. Lorsque vous
vous voyez le Christ exalté, un jour merveilleux pour vous, lorsque vous voyez l'agneau sacrificiel venir à vous. Le lendemain, Jean, ou bien il vit Jésus venant à lui. Et si le ciel vous a favorisé, le Dieu Tout-Puissant vous a favorisé, qu'en un pareil jour, que vous voyez des yeux de votre esprit, Jésus le Sauveur, venir à vous, quelle joie devez-vous éprouver? Quel enthousiasme devez-vous être animé? Quelle doit être votre préparation? Que Jésus a quitté le ciel. Jésus vous a doigté. Et vous voyez maintenant Jésus venir à vous. Et puis il dit, voici l'agneau de Dieu. Pas l'agneau de l'homme. Pas l'agneau de la société. C'est l'agneau choisi par Dieu. Et Jean l'a reconnu. Lorsque vous reconnaissez que Jésus est l'agneau choisi par Dieu, l'agneau nommé par Dieu, envoyé par Dieu vers vous, voici. Alors voici là, ça veut dire que arrêtez tout ce que vous faites. C'est comme une exclamation, cessez tout ce que vous faites, de tout votre esprit, de toute votre personnalité, que tout ce qui est en vous, regardez et concentrez-vous sur cet agneau de Dieu. C'est en ce temps-là dans votre vie, lorsque vous regardez, lorsque vous cessez toute autre activité, lorsque vous ne pensez qu'à Jésus seul, et vous le regardez et la révélation vient du ciel à vous, que ça c'est l'agneau sacrificiel que j'ai envoyé te sauver. Ça c'est la source, c'est l'origine, c'est l'auteur de votre salut. Nous entendons bien de choses. Mais si votre cœur ne se concentre pas sur lui, et que vous le regardiez, et que vous le contempliez, et que vous croyez en lui, et vous regardez son unicité, vous regardez comment il est prêt pour vous, il est prêt à vous sauver. Il peut vous dire, oh, que c'est un grand moment, il vient vers moi, donc je vais à lui. Et vous soumettez votre cœur, vous soumettez votre vie, vous soumettez votre passé, vous soumettez votre présent, vous soumettez votre futur. Vous le regardez. Cela vous conduit à le croire. Vous le regardez. Cela vous conduit à lui appartenir. L'agneau de Dieu qui ôte. Si vous ne le regardez pas,
Si vous ne regardez pas le sacrifice, que je crois en Christ, mais si véritablement vous croyez en Christ, il entre en vous et ôte le mal de vous. Il ôte le péché de votre vie. Il entre. Lorsque la lumière entre, les ténèbres seront ôtées. Il entre. Et la grâce de Dieu entre en vous. Quand la grâce entre, tout ce qui est de la disgrâce quitte votre vie. Il vient et il ôte. Il entre et il ôte. Il ôte le péché ou les péchés du monde. Il l'a fait au calvaire. Mais maintenant, il le fait pour toute créature qui croit en lui. C'est pourquoi nous sommes ici pour exalter le Christ excellent, le Christ le Sauveur, le Christ qui est venu ôter tous vos péchés. Comment le savez-vous qu'il a ôté tous vos péchés? Lorsque quelque chose occupe un lieu et que quelqu'un vient ôter la chose là, oui, la place de la chose devient vacante, vide. Lorsqu'il ôte le péché là ne sera plus là. Quand il ôte la nature pécheresse, le péché ne sera plus là. Quand il ôte l'habitude de pécher, cette habitude pécheresse ne sera plus là. Quand Christ ôte l'action pécheresse, cette action pécheresse ne sera plus là. Il a fait le sacrifice, un sacrifice parfait, un sacrifice acceptable, un sacrifice prêt pour vous maintenant. Et ce que vous devez faire, c'est de vous détourner de tout et regarder l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau sacrificiel pour vous. L'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Aujourd'hui, voyez-le venir. Aujourd'hui, apprêtez-vous à le recevoir comme il viendra à vous. Et vous remerciez le Seigneur. Et l'agneau qui est mort pour moi est venu à moi, je l'ai reçu et votre vie ne sera plus la même. Numéro 2, cet agneau de Dieu est également notre libérateur. Cet agneau de Dieu est le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Rappelez-vous une fois encore, il y a le libérateur naturel. Ils ont une assistance limitée à nous offrir. Mais le libérateur surnaturel, autant les cieux sont élevés de la terre, autant le surnaturel est élevé du surnaturel. Lui, il est le libérateur surnaturel.
Il y a beaucoup de maladies ce jour qui n'étaient pas dans le monde un siècle passé. C'est pourquoi les recherches sont toujours en cours. Parce que les connaissances passées des chercheurs, des libérateurs ne suffisent pas, mais le libérateur de tout temps, le libérateur de tout siècle, le libérateur dans le passé est celui qui est du présent et celui qui sera dans le futur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le libérateur naturel de 100 ans passés. Si le libérateur est déjà venu aujourd'hui, et il dit que je vais t'aider dans tes maladies, aucun hôpital ne peut l'accepter à toucher leurs patients. Les traitements de guérison de 100 ans passés sont maintenant archaïques et obsolètes. Les livres et les autorités dont ils dépendaient sont obsolètes, archaïques. Connaissance archaïque. Et même les noms des maladies qu'ils connaissaient 100 ans passés sont obsolètes, archaïques. Il y a un libérateur qui n'est jamais archaïque ni obsolète. Il est libérateur qui n'est jamais obsolète. Parce qu'il est surnaturel. Ce libérateur surnaturel vient à vous ce jour et dit quel que soit le nom de ta maladie, quelle que soit la nature de ta maladie, quelle que soit la situation présente et les choses qui accompagnent ta maladie, je suis là aujourd'hui le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyons Matthieu chapitre 8, verset 16. Matthieu 8 au verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. En amenant auprès de Jésus, ils sont allés vers les libérateurs humains, pas de solution. Ils ont payé beaucoup d'argent aux libérateurs humains, mais les choses sont allées au pire. Pas de guérison, pas de délivrance. Et le problème est toujours là. Ils ont appris que Jésus est venu, le Sauveur, le guérisseur, le libérateur, la solution à tout problème sur la terre. Ils ont fait tout ce qu'un homme raisonnable qui cherche la solution à ses problèmes doit faire, et ils ont amené ces gens à Jésus. Et cela a touché tous les divers domaines de leurs problèmes.
Il y a des gens qui étaient possédés. Il y a des gens qui ont été déprimés par le diable. D'aucuns sont tourmentés par le diable. Le diable tourmente leur cerveau, tourmente leur esprit. Le diable est tourmenté de douleur. Il est tourmenté de fléaux indescriptibles. Il n'est pas spécialiste, il peut traiter ceci, mais il ne peut pas traiter l'autre là. Les libérateurs naturels se spécialisent à leur domaine. Ouais. Ouais, le domaine est très grand, donc ils doivent se spécialiser. Quand on amène un possédé, il dit non, ça c'est pas mon domaine d'expertise. Mais le libérateur surnaturel, lui là, il maîtrise tout le domaine. Il espère en tout genre. Alors les gens qui sont possédés, ils sont amenés. Il a chassé les esprits par sa parole. Il n'a même pas tué les gens. Seulement par sa parole. Sa parole est aussi puissante que lui. La parole d'un homme, c'est aussi puissant que l'homme lui-même. Et comme libérateur surnaturel, sa parole est surnaturelle contre les esprits, contre les maladies, contre les démons, contre les infirmités. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Peu importe les maladies, que ce soit le cancer, il les guérit tous. Est-ce la déformation? Il guérit tous les malades. Est-ce problème de surdité? Il les guérit tous. Est-ce problème de vision? Il guérit tous les malades. Sont-ce des os cassés, fracturés? Il les guérit tous. Sont-ils des paralytiques? Il les a tous guéris. Rappelez-vous une fois encore, il est surnaturel. Il est très loin du naturel. Rappelez-vous une fois encore, le temps, les décennies, les siècles n'affectent pas le surnaturel. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Et il est ici. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Au milieu d'eux, il est là, à votre côté là-bas. Et comme nous l'invoquons, en reconnaissant la puissance du libérateur surnaturel, il dit, pendant que nous parlons, il nous exaucera. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Il est le libérateur impartial. Il ne distingue de personne. Ce soir, où que vous soyez, assis ou debout,
Le libérateur surnaturel viendra vous délivrer et vous guérir ce soir au nom de Jésus-Christ. Le verset 17 dit: afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies, veut dire qu'il a ôté nos maladies. Il a ôté le péché. Il a également ôté nos maladies. Il fait cela afin que s'accomplisse pas à cause de vos sentiments. Il libère parce qu'il est venu accomplir. Il guérit parce qu'il est venu accomplir. Il délivre parce qu'il est venu accomplir. Il a fait une promesse. La promesse nous est donnée en prophétie. La promesse et la prophétie sont venues en accomplissement. Parce qu'il est venu accomplir. Ce soir, comme nous allons prier, en ce nom excellent, ce soir, comme nous allons prier, au travers de ce libérateur surnaturel, il ôtera vos maladies. Il ôtera toutes les infirmités. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. Numéro 1, l'agneau sacrificiel. Cet agneau sacrificiel est pour tous les pécheurs. Numéro 2, le libérateur surnaturel. Le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Numéro 3, c'est le sauveur, le Seigneur qui sauve. Le Seigneur qui sauve tous les chercheurs sincères. Alors, le Seigneur sauve. Sauve est un verbe qui est très profond. Vous tombez dans un puits. Celui qui vous retire de ce puits vous sauve de la noyade. Vous tombez dans un fossé, pas de nourriture, dans une fosse, et presque étouffé à la mort. Quelqu'un est venu vous retirer de la fosse, il vous sauve. Déjà, votre esprit, votre cœur tombe dans un piège. Et ce piège veut ôter même votre souffle de vie. Celui qui est venu vous libérer, vous délivrer de ce piège, vous sauve du piège. Votre vie est à l'envers. Les pieds en haut, vous êtes confus. Qu'est-ce que je dois faire même? Celui qui est venu vous redresser, vous mettre au bon sens, vous sauve de la confusion. Sauver est encore dans la Bible, est utilisé dans la Bible encore. Christ sauve du péché, il sauve de la maladie, il sauve des pouvoirs démoniaques, il sauve des ténèbres,
Il sauve du mal. Il est le Seigneur qui sauve. Il est Seigneur. Le Seigneur du ciel et de la terre. Dès que Christ apparaît dans une situation, la situation le reconnaît et tout se calme. Il y a la tempête sur l'océan de votre vie. Maître, maître, sauve-nous ou nous périssons. Il se lève d'un seul mot. Silence, tais-toi. Et la tempête se calme. Le Seigneur qui sauve vient à vous ce jour, avec sa puissance, avec toute son autorité. Il vous sauve du péché, parce que vous êtes un chercheur sincère. Je vais essayer moi-même. J'ai lu tous les livres possibles. J'ai appliqué toute la philosophie de l'homme. Je continue de chercher. Maintenant, il est venu comme le libérateur final, comme le Seigneur qui sauve pour vous sauver ce soir. J'ai lu tous les livres. Et j'ai écouté les autorités des années passées pour être affranchi de mes mauvaises habitudes, pour avoir une conscience paisible. J'ai appliqué tous les principes de la philosophie. Je me trouve toujours dans la fosse. Je continue de chercher. Chercheur sincère. Vous venez aujourd'hui au Seigneur. Tout ce que vous cherchez là, vous le trouverez ce jour en Christ. Le pardon, vous l'aurez. Oui, la paix du cœur en Christ. La délivrance en Christ. La rédemption en Christ. Lorsque vous faites de lui votre Seigneur et Sauveur. Vu que d'autres maîtres ont eu l'autorité sur moi, la domination sur moi. D'autres pouvoirs ont la domination sur moi. Mais maintenant, ce jour, moi je viens en toute sincérité. Je viens au Sauveur du monde et je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité pour moi. Je fais de lui maintenant le contrôleur, le directeur, le maître de ma vie. Il est devenu le Seigneur qui sauve votre vie si vous êtes un chercheur sincère. Romains 10, verset 9. Romains au chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, voici l'heure. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, le cœur, la bouche. Toutes les fois que vous entendez quelqu'un parler, la personne dit ce qui est dans son cœur. Si la personne dit quelque chose de mauvais, c'est ce qui est dans le cœur. La personne peut être instruite, a beaucoup de connaissances mentales.
Mais la personne ne se comporte pas comme ce qui est dans sa tête. Chaque fois, la personne parle selon ce qui est dans le cœur. Quand un chercheur sincère regarde Christ, l'agneau sacrificiel, quand un chercheur sincère regarde Christ, qui est le libérateur surnaturel, et maintenant je sais avec assurance que celui-ci est mon sauveur. Je le connais dans mon cœur. Je le crois dans mon cœur. Parce que je crois dans le cœur, ça va sortir de la bouche. Lorsque tu dis que je cherche, maintenant j'ai retrouvé le Sauveur, maintenant j'ai retrouvé mon Seigneur, c'est ce que tu crois dans le cœur. C'est ce que tu crois dans le cœur que tu vas confesser par ta bouche. Et dès que tu le crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche, qu'il est le Seigneur maintenant sans rival dans votre cœur. Seigneur sans aucun rival. Le Seigneur à qui vous vous soumettez complètement. Lorsque vous croyez cela dans votre corps et que vous confessez ça de votre bouche, c'est dit que tu seras sauvé. Tu seras sauvé. On ne doit pas aller dans un temple pour le faire. Dès que nous sommes ici ce soir, ce n'est pas le lieu où nous sommes qui apporte le salut. C'est le fait que vous croyez dans votre cœur et que vous confessiez de votre bouche, que vous soumettiez à Christ sans réserve, que Jésus est maintenant votre sauveur. Il est maintenant votre maître. Il a payé le prix pour votre salut. Vous y croyez? Vous confessez cela? Tu seras sauvé. Au verset 10 nous dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous croyez dans votre cœur. Et puis, vous serez juste. Il ôte votre injustice. Il vous offre, il vous donne sa justice. Vous confessez de votre bouche que le salut est du Seigneur. Il ôte vos péchés et vous donne le salut. Croyez, confessez. Croyez, confessez. Croyez, confessez. Croyez dans votre cœur. Donc vous croyez dans votre cœur. Vos voisins ne peuvent pas dire ce qui est dans votre cœur. Mais votre voisin saura ce qui est dans votre cœur lorsque vous confessez de votre bouche. C'est exactement ce qui va se passer maintenant. Comme vous mettez votre confiance, comme vous croyez, quand vous faites confiance au Seigneur qui sauve. Voici l'agneau de Dieu. Regardez l'agneau
croyez au libérateur et puis vous aurez le salut du Seigneur. Et c'est l'heure pour le Seigneur de le faire pour tout chercheur sincère. Rappelez-vous, le salut là est pour vous maintenant. Le pardon là est pour vous maintenant. C'est votre décision personnelle qui apporte le salut et la bénédiction de Dieu à votre vie. Les têtes baissées, les yeux fermés. Alors vous allez faire le choix personnel maintenant. Vous croyez en particulier vous-même ce soir. Vous regardez l'agneau qui est mort pour vous. Il est le sacrifice pour vous. Et vous dites, je crois, j'accepte, je confesse que Jésus est mon sauveur. Si tu fais cette décision maintenant, si tu prends cette décision maintenant pour avoir le salut du Seigneur, où que vous soyez, levez la main. Vous êtes ici, vous êtes là en ligne, où que vous soyez, le lieu ne compte pas. C'est ce que vous croyez dans le cœur. Ce que vous confessez de votre bouche. Si vous faites cela maintenant, levez la main. Oui, Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, je me soumets à toi. Oui, Seigneur, je me donne à toi. Si vous levez la main, ceux qui lèvent la main, ceux qui prennent la décision maintenant, vous allez vous lever pour que le ciel vous voie que c'est ce jour que vous faites de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Comme vous vous tenez debout, parlez au Seigneur. Seigneur, je crois de tout mon cœur. Parlez au Seigneur, dites-lui, je crois de tout mon cœur. Jésus est mort pour moi. Je crois de tout mon cœur. Jésus a fait le sacrifice final pour mon salut. Je confesse de ma bouche que Jésus est maintenant le Seigneur de ma vie. Je me soumets sans réserve à Jésus mon Sauveur. Je crois que je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Il a ôté mes péchés. Il m'a donné sa justice. Je crois. Ainsi, je confesse. Maintenant, dites-lui merci, remerciez-le. Il est maintenant le Sauveur. Tu es maintenant mon Sauveur, mon Seigneur. Je vais continuer de te suivre. Je reçois la grâce pour vivre et marcher, pour suivre le Seigneur tous les jours de ma vie. Amen. Amen veut dire que ainsi soit-il. Le ciel dit ainsi soit-il. Que je prie pour vous maintenant, Père. Nous te remercions que tu nous as tant aimés, d'avoir envoyé Jésus, ton Fils unique, vers nous. Et il a fait le sacrifice agréable. En tant qu'agneau de Dieu, il a payé le prix pour notre salut.
Tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ton peuple t'a invoqué. Que ton salut soit réel, définitif et instantané dans chaque vie. Merci Seigneur. Nous confessons, chacun de nous, que Christ est notre Sauveur et Seigneur. Et le ciel a inscrit cela. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Les conseillers viendront vers vous et ils vont prendre votre nom. Après, je prierai pour vous. Quelles que soient vos maladies, je prierai pour vous et le libérateur surnaturel vous guérira de toutes vos maladies. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Conseiller, à vous d'identifier les gens. Si vous êtes levé au départ et que vous êtes assis, priez vous tenir debout. Et si vous venez de donner votre vie au Seigneur, faites-vous identifier au conseiller afin qu'il vous donne la fiche à remplir. Ça, vous avez donné votre vie au Seigneur, c'est la voie. La paix de Dieu, la puissance de Dieu, salut à la grâce de Dieu de se multiplier dans votre vie, où que vous soyez. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, faites-vous identifier au conseiller afin qu'il vous inscrive. Les convertis en ligne, il y a un lien à l'écran qui est GCK, bien gckhq.org/connect. Cliquez sur le lien et puis une fiche, un formulaire s'affichera et remplissez-le et puis soumettez-le. Mais ceux qui sont à la radio, à la télé, peuvent envoyer leur nom, adresse au numéro plus 234 91 54 44 92 63. C'est très important de faire cela afin que la décision que vous avez prise ce jour perdure, que vous soyez en mesure de continuer dans la grâce de Dieu. Easily, readily send your message to gckhq.org/connect. Please do that, and immediately you are there. And the form that is there, fill it very carefully. And those of us who are in the Alpha location here, please let the counselors locate you. Let them see you. Let them help you. Let them assist you.
Please, let's do that very, very quickly. Greater blessings are coming onto your life tonight. Please, those who are online, don't forget that you have the opportunity that those who are there at the Alpha location, they have. Wherever you are, please, do it very, very carefully. The phone number again, for those who are on radio and television, is +234 915 444. I will call the number again. Let me call the number again. +234 915 444 9263. The number again, +234 915 444 9263. You can send SMS or WhatsApp message to this number. I can assure you. N'oubliez pas que tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur depuis jeudi doivent toujours prendre part à l'heure de déjeuner avec Jésus. Une session d'enseignement pour les nouveaux convertis, et n'oubliez pas qu'il y aura un banquet spécial pour ceux qui sont en ligne et qui ont donné leur vie au Seigneur, et ce programme aura lieu le 7 juillet prochain. Quand vous recevez ce message, sachez-le que le banquet de tous les convertis aura lieu le 7 juillet. Vous aurez votre miracle ce soir. Vous aurez votre bénédiction ce soir. Vous aurez la touche du ciel ce soir. Vous aurez la grande manifestation de Dieu ce soir. Et votre cas ne sera pas impossible ce soir. Ce ne sera pas difficile à Dieu ce soir, parce que notre Dieu, le Dieu inchangeable de toutes possibilités, est là ce soir. Et tu, comme l'homme de Dieu, vas prier. Je crois au Seigneur que ce que Dieu a fait pour les autres, il fera autant pour vous ce soir. To my right. Okay, thank you. In the front. Are we all right? Thank you very much.
Gloire à Dieu. Nous espérons maintenant la prière de miracle de l'homme de Dieu par la grâce de Dieu toujours sera brisée. Tenez-vous debout maintenant. Gloire à Dieu. Rappelez-vous, il est le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Comme je vous l'avais dit, le surnaturel est plus élevé que le naturel. Parce qu'il est le libérateur surnaturel, sa puissance demeure la même comme jamais. Il ouvre les yeux aveugles. Il fait entendre les sourds. Il fait parler les muets. Il fait marcher les paralytiques. Il guérit les maladies de tout le monde. Comme il pardonne, il guérit aussi. Il est là maintenant. Il guérit par sa parole. C'est la parole de puissance qui vous parviendra maintenant. Et je vais envoyer la parole de puissance dans la prière. Quand nous disons au nom de Jésus, les miracles de guérison auront lieu. Vous allez vous examiner là-bas. Vous allez voir qu'il est, au fait, en réalité, le libérateur surnaturel de toute maladie. Donc, vous allez maintenant identifier la maladie que vous avez là-bas. Imposez-vous la main au lieu là et levez l'autre main. Et comme nous allons prier, espérez votre guérison. Et regardez le guérisseur, croyez au guérisseur et votre guérison viendra. Nous sommes prêts maintenant. Le ciel est prêt pour vous. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, tu as nommé Christ en tant que sauveur. Il est le libérateur surnaturel. Sa puissance ne faillit pas. Sa parole ne peut jamais faillir. Seigneur, en ton nom, Seigneur, par ton autorité, par l'onction du Saint-Esprit, j'envoie ta puissance de guérison à tous au nom de Jésus. Toute forme de maladie dans votre corps, les infirmités dans votre corps, je commande par l'onction sur ma vie. Soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Ces yeux aveugles, ouvrez-vous maintenant. Les oreilles sourdes, commencez à entendre que les langues muettes parlent. Que les paralysés, les boiteux se lèvent et marchent. Que le cancer soit guéri. Que l'ulcère soit guéri. J'annule, j'anéantis l'oppression démoniaque au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta guérison partout. Manifeste ta délivrance partout. Et que le nom de Jésus manifeste cette guérison maintenant. Merci Seigneur. Je crois de tout mon corps. Je confesse de ma bouche
que les maladies sont guéries, que l'oppression là est ôtée, que cette oppression démoniaque est ôtée. Il y a la manifestation de miracles là-bas. Merci Seigneur, merci Seigneur, je loue ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Examinez-vous, examinez-vous. Les guérisons, les miracles sont déjà là. Gloire à Dieu. Examinez.